mémorial? Oui, le plus gros vaisseau spatial du monde. Il va faire escale ici dans 2 jours. Et Monsieur Morse nous a dit que des élèves de notre classe pourraient monter à bord. Oh, c'est formidable ça! Je vais demander à Monsieur Morse de m'amener. Non, Uranie, je viens de te dire que c'était réservé aux élèves de notre classe. Et en plus, il faut gagner un concours de rédaction pour être invité. Un concours de rédaction? Sur quel sujet? Monsieur Morse en a choisi un pas trop difficile. Mon grand rêve. Hein? Mais tout le monde sait que les robots ne rêvent pas. Il aurait pu choisir un autre sujet dans Monsieur Morse. Rien ne m'empêche de parler de rêve sans rêver moi-même. Et rien ne t'empêche de fouiller dans le dictionnaire? Je sens que je vais être invitée à bord du mémorial. Mon grand rêve, c'est de devenir botaniste. J'étudierai la structure des végétaux à l'université et ensuite je me livrerai à des recherches sur l'amélioration des espèces qui, je l'espère, permettront d'obtenir un meilleur rendement des récoltes et une meilleure qualité des produits. Et voilà. S'il vous plaît, vous n'avez pas parlé de ma rédaction. Pour une bonne raison. Tu étais complètement hors du sujet, mon pauvre Astro. Moi? Pourquoi? Permets-moi de lire ce que tu as écrit. Le rêve est un phénomène d'ordre psychique se produisant au cours du sommeil sous forme d'images et de représentations souvent incohérentes. Toute volonté du sujet est généralement exclue pendant le rêve. Tu sais pas lire un dictionnaire, Astro, à moins que tu ne te sois endormi avant d'arriver à la deuxième définition. Quelle deuxième définition? Un peu de silence. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Astro a commis une erreur en s'attardant sur les rêves que nous faisons en dormant, mais ce mot a un autre sens. Je te demandais quels étaient tes désirs, ce que tu voulais devenir. J'avoue que j'y ai jamais pensé. C'est pas de ta faute, Astro. Les robots ne rêvent pas, à l'inverse de la plupart des êtres humains. Et sans vouloir me vanter, j'en connais un bout sur le sujet. Vous avez vu ça, Monsieur Morse? Malheureusement, il y avait tellement de fautes dans ton texte que je me suis demandé si je ne rêvais pas en le lisant. Bon, eh bien, j'ai attribué 2 notes parfaites seulement. L'une à Marie, Merci. l'autre à Christophe. Merci. Étant donné que nous avons droit à 12 invités, les places seront attribuées aux 10 meilleures notes suivantes. Nous verrons ça après la récréation. Comment pourrais-je t'expliquer ce qu'est un grand rêve? Oh, je crois savoir comment. Prenons cet exemple. Guillaume s'entraîne dès qu'il a un moment de libre. Pourquoi? La réponse est simple. Parce qu'il rêve de devenir un grand joueur de baseball. Oh, mais je n'ai pas ce problème. Je joue aussi bien que lui sans aucun entraînement. Hein? Oh, malheur! Tenez. Prenons Mathias. Il passe des heures à se faire les muscles. Pourquoi? Parce qu'il rêve de devenir champion de poids haltères. Il a encore du pain sur la planche. Yahoo! Tu es tellement doué pour tout que je ne sais plus comment t'expliquer. Monsieur Morse, je pourrais nourrir un grand rêve si j'étais un être humain? Oui, les êtres humains ont tous un rêve au fond d'eux-mêmes, mais rares sont ceux qui l'accomplissent. Et moi, je ne rêve pas parce que j'accomplis tout ce que je veux. Ouais. Je vois qu'une solution pour régler ce problème. Excusez-moi! Hé, où vas-tu? Qu'est-ce que tu dis? Tu es venu me demander de t'enlever tes super pouvoirs. Oui, professeur, je voudrais être comme les humains. C'est très important pour moi. Tu ne m'as jamais demandé une chose pareille. Tu dois avoir de bonnes raisons. C'est le mémorial qui est à l'origine de tout ça? Oui, professeur. J'aurais voulu le visiter, mais j'ai raté ma rédaction parce que je rêve pas. Je trouve ça injuste. Je te plaide tout mon cœur. Je vous en supplie, professeur, faites en sorte que je sois comme les autres, que je rêve moi aussi. Il m'est possible de mettre tes super pouvoirs en veilleuse pendant un certain temps, pas éternellement. C'est tout ce que je vous demande. Juste le temps de rêver comme les êtres humains. Je ne devrais pas le faire normalement, mais j'accepte parce que tu souffres de ne pas être comme tes camarades. C'est Mais vrai, oui, vous bien. acceptez? Yahoo! Yahoo! Et voilà, c'est terminé. Tu peux te relever.
Vous êtes sûr que l'intervention a réussi? Que je suis comme mes petits camarades? Presque. Essaie de soulever cette barre pour voir. D'accord. Tu es convaincu maintenant? Mais attention, tu ne disposes plus de pouvoirs supérieurs à ceux des êtres humains. Je m'en fiche éperdument. Autre chose, Astro. Si tu veux retrouver tes pouvoirs pour une raison ou pour une autre, il faudra attendre 24 heures pour qu'ils se rétablissent. Bon, ça me donnera une journée de distraction au moins. Au revoir, les enfants. Je rapporterai un petit souvenir à chacun de vous, promis. Dire que je reste sur la touche à cause de quelques malheureuses fautes d'orthographe. J'ai appris que le mémorial allait revenir. Ça nous laisse une chance pour la prochaine fois. Il va revenir dans 3 mois et personne ne sait si on aura encore des invitations. Oh, j'avais pas pensé à ça. Mais rien ne sera plus pareil d'ici à 3 mois. Qu'est-ce qui nous oblige à attendre? On peut toujours essayer de voir sur place s'il y a un moyen d'entrer. Quelques-uns de plus ou de moins. À te juger, qui même me suivent. Suivez-moi, les enfants. Et pas de bousculade, compris? Cet ascenseur va nous conduire dans la salle d'accueil du mémorial. Je vous rappelle qu'il est indispensable de rester groupé pour ne pas se perdre dans cet immense vaisseau. L'architecture du mémorial est due à l'esprit inventif et résolument tourné vers l'avenir d'un groupe d'ingénieurs issus de... Restez groupés, vous entendez? Ce genre de vaisseau permet des croisières dans l'espace et au même titre que les paquebots traversant les océans, il offre aux passagers un luxe et un confort. Bon sang! Suivez-moi, les gars. On vient pour... Pour la visite? Oui. Vous êtes avec le groupe? C'est par là. c'est ça, merci. Je regrette, monsieur. L'entrée du poste de pilotage est réservée aux membres du personnel. Ah, que voulez-vous? Que tu fasses décoller le mémorial. Le mémorial possédant une autonomie de vol de 3 mois, on a prévu toutes sortes de distractions pour les passagers, jeunes ou moins jeunes. Des salles de jeu ont été aménagées à l'intention des enfants, tandis que les parents participent à d'autres activités. Les familles peuvent néanmoins être réunies dans l'une des 2 piscines du bord, et bien sûr dans les Vous salles du pourriez spectacle. pas vous pousser un peu, monsieur Morse? On voit que votre ombre sur l'écran. Ah, c'est vrai, tu as raison, Mathias. Mathias, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, mais j'aurais dû réfléchir avant de parler. Et tu es venu avec toute la bande? Je veux bien décoller, mais il faut faire descendre les enfants avant. Ça va prendre du temps. Or, il se trouve que je n'en ai pas. Il va bien falloir le trouver. Crapule. Allez, allez, relève-toi et fais-moi décoller cet engin. Vous ne me connaissez pas. Jusqu'au bout, je refuserai de vous obéir. Tête de mule. Mathias, ça ne m'étonne pas. Mais toi, Astro, je me demande si je ne rêve pas. Je demande pardon, monsieur Morse. Vous pouvez rester puisque vous êtes là, mais je vous garantis que nous en reparlerons longuement. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que le mémorial est en train de bouger. Les anards ont été largués. On s'éloigne du sol. Hein? On s'éloigne, mais ce n'était pas prévu au programme. Profitons-en. Un petit tour gratuit par-dessus le marché. J'ai l'impression que ces gens-là sont aussi surpris que nous. Allez, monsieur Morse, continuons la visite. Je vous jure que je vous interromprai plus. Gardez votre calme, s'il vous plaît.
que j'ai le pénible devoir de vous annoncer que nous sommes victimes d'un pirate. Ce n'est plus un rêve, c'est un cauchemar. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pirate, monsieur Morse? Quelqu'un a obligé le mémorial à décoller de force. Non! Quelqu'un a obligé le mémorial! Pas de panique! Silence, ou je me fâche. Ah, où est ce pirate? Il est dans le poste de pilotage. Mais le pilote a été blessé dans l'échauffourée. Ça commence à être long. Je vais m'en occuper. Fais attention, le pirate doit être armé. Et j'ai fait décoller le mémorial. Moi aussi, je suis capable de le faire voler. Je suis capable de tout. Super pouvoir ou non, c'est pas un pirate de l'air qui va m'empêcher de réaliser mon rêve. Alerte générale, le mémorial se dirige vers le centre-ville à une altitude minimale. À nous deux, monsieur le pirate. Je vais me permettre d'entrer sans frapper. Oh, il y a un défaut. Je pourrais jamais y arriver. Astro! Je ne peux rien faire, malheureusement. Le professeur a neutralisé mes pouvoirs. Hein? Je suppose qu'il a fait ça sur ta demande, mais je ne saisis pas pourquoi tu lui as demandé ça. Parce que je voulais être un peu comme les humains. Ah, et quand reviendras-tu à la normale? Ben, ce n'est que provisoire. Mais la neutralisation est effective pendant 24 heures. Encore une demi-heure, si mes calculs sont bons. Oh, tu n'aurais pas pu y réfléchir avant? Hé, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'escadrille d'intervention. Vous n'irez plus loin avec ces gens-là à vos trousses. Mieux vaut renoncer. Jamais! Je vais faire voler le mémorial jusqu'à l'autre bout du monde. Ah! Je suis né sous une mauvaise étoile. Et chaque fois que j'entreprends quelque chose, j'échoue à quelques pas du but. Aveugle le mémorial. Quoi? Plus rien ne m'arrêtera. Je suis le seul maître à bord. Ouvrez! Ouvrez, vous m'entendez? L'état du pilote nécessite des soins immédiats et si vous tenez absolument à avoir un otage, je suis prêt à prendre sa place. Oui, il est fou, c'est un piège. Alors c'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain? J'accepte à condition que vous entriez le premier. Le pilote sortira après. Il faut que j'entre dans le poste de pilotage avec vous. À quoi pourrais-tu servir sans tes super pouvoirs? Je suis capable de régler ça moi-même. Alors, vous prenez sa place ou pas? Entrez avant que je perde patience. Restons calmes. Oh, Astro! Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est moi qui vais servir d'otage. Permettez, il faut d'abord s'occuper du blessé. Vous allez pouvoir vous lever? Je vais essayer. Enfin, Occupez-vous de lui. Nous invitons la population à évacuer le centre-ville. Le mémorial risque de s'écraser sur l'une des tours dominantes. Nous sommes en train de perdre de l'altitude. Et qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Les commandes ne répondent plus. Je ne voulais pas en arriver jusque-là, mais ça va se terminer en catastrophe. Oui, et j'ai l'impression que vous n'êtes pas travaillé par les remords. Et si je le suis? Mais à quoi cela servirait-il puisque les dés sont jetés? Ce ne sera jamais que la fin d'un grand rêve, comme d'habitude. Qu'est-ce que vous dites? La fin d'un rêve. Voilà ce qui arrive quand la réalité réduit les plus beaux rêves à néant. Pas toujours. Faites confiance au proverbe. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Celui qui a dit ça, c'est un rêveur. Tu es encore trop jeune pour le comprendre. Peut-être pas. La réalité, c'est que je redeviendrai un robot dans 10 minutes et que je pourrai plus rêver. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es un robot, toi? Oui, et je vous envie, vous les humains, qui avez le pouvoir de rêver. Permets-moi de te dire qu'il n'y a vraiment pas de quoi nous envier. Les rêves n'apportent que des désillusions. Tiens, par exemple, il y a une dizaine d'années, j'ai tenté la traversée du Pacifique dans un avion mu par énergie solaire. Tout allait comme prévu quand, soudain, une violente tempête s'est levée. Les nuages ont caché le soleil et mon avion s'est abattu, faute d'énergie. Plus tard, j'ai découvert un filon dans une mine d'or qui avait été abandonnée. Un tremblement de terre a obstrué les galeries. Ça aurait coûté trop cher de les rouvrir. Il y a toujours quelque chose qui se met en travers de mon chemin. Je le regrette pour vous, mais je trouve votre situation plus enviable que la mienne. Et pourquoi? Parce que vous pouvez toujours poursuivre un autre rêve, comme tous les humains.
C'est un avantage qui m'est refusé parce que je suis un robot avec ses forces et ses faiblesses. Plus qu'une minute d'attente, si le professeur ne s'est pas trompé. Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Tant pis, j'y vais quand même. Ah, j'aurais dû patienter. Oh ah. Tout va bien. J'ai enfin retrouvé mes super pouvoirs. Et je rêve tout debout. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le mémorial a repris de l'altitude. Hein? Formidable! Ce bougre d'Astro n'aura jamais fini de bétonner. Au cours de notre prochain épisode, nous retrouverons Astro en compagnie de Monsieur Morse lors d'une excursion dans la vallée Blanche, dominée par un étrange rocher à visage humain. Un rocher qui bouge. Il ne bouge pas tout seul, semble-t-il. Et un jour, il menace de tomber dans les eaux d'un barrage dominant le village. Astro parviendra-t-il à éviter la catastrophe par sa seule force?